Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce webinaire qui est organisé par l'OPCO Atlas sur la thématique de l'alternance et plus précisément sur ce mode d'emploi de l'alternance. Qu'est-ce qu'on va y retrouver derrière? Donc moi, c'est Corentin, je suis développeur de l'alternance au sein de l'OPCO Atlas pour la région Auvergne-Rhône-Alpes et je suis accompagné aujourd'hui avec Morgane, que je te laisse te présenter, Morgane. Bonjour à tous, donc oui, Morgane Goglu, je suis développeuse de l'alternance sur les deux régions Hauts-de-France et Normandie. Merci. Donc, on a aussi une troisième personne qui est avec nous, mais que vous ne voyez pas, elle est discrète. Elle n'a pas sa caméra ni son micro. C'est Bérangère, qui est développeuse de l'alternance sur la région Nouvelle-Aquitaine et qui sera, comme on appelle, en backup pour pouvoir répondre à vos questions sur le chat par écrit. Donc, chat qui sera disponible tout au long de ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser pour pouvoir, du coup, poser vos questions pour qu'on revienne sur certains sujets si on va trop vite. D'un point de vue technique, j'espère déjà que vous vous entendez bien, qu'il n'y a pas de problème de votre côté d'un niveau technique sur le son. Il y a un petit souci avec le son, tout va bien. Je vais également du coup partager mon écran. J'espère qu'aussi vous le verrez bien également. Si jamais vous avez des problèmes techniques, alors n'hésitez pas à vous déconnecter, à vous reconnecter en utilisant le même lien. Parfois, ça fonctionne un peu mieux. Je vous propose également qu'on attende 2-3 minutes le temps que tout le monde se connecte. N'hésitez pas à proposer vos premières questions. On voulait également savoir peut-être dans le chat si vous, les participants qui étaient avec nous, si vous aviez déjà recruté des alternants sur les années précédentes ou si ça sera une première pour vous au sein de votre entreprise cette année en 2023. N'hésitez pas à nous dire pour qu'on puisse du coup peut-être commencer à préparer notre intervention, faire des focus sur certains sujets si besoin. Sachant que en termes de sommaire, de construction du webinaire, dans un premier temps, Morgane va revenir avec vous sur les avantages de l'alternance, pourquoi recruter un alternant en fonction du type de contrat. Dans un deuxième point, on verra en fait les différents dispositifs qui existent, parce qu'il n'y a pas que le contrat d'apprentissage, il y a d'autres dispositifs qui existent et on verra quels sont les critères. On fera ensuite, dans un troisième point, quelques focus sur des sujets qui reviennent souvent sur des questions, notamment la rémunération, le tutorat et les cas de rupture du contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. Et ensuite, on terminera avec les différents outils qui sont à votre disposition sur le site Atlas pour vous accompagner tout au long de vos recrutements d'alternance cette année. On a prévu du coup tout ça pendant 1 heure jusqu'à 11 heures. Donc ça va être assez dense. Ça reste du coup un webinaire très général parce que c'est au niveau national, donc toutes les régions sont conviées. Donc on ne pourra pas non plus rentrer dans le détail de vos problématiques peut-être individuelles sur vos recrutements. Par contre, à la fin, vous aurez les contacts mail de votre antenne régionale ou la plateforme téléphonique d'Atlas et on vous invitera à les contacter directement pour avoir un deuxième niveau de conseil plus précis par rapport à vos cas particuliers ou alors d'être en contact avec votre conseiller emploi formation si ce n'est pas encore le cas pour qu'il puisse vous proposer un rendez-vous et échanger encore plus longuement sur vos besoins en recrutement et ce qui est possible de faire avec Atlas. Voilà, j'ai introduit, je pense que Morgane, j'ai rien oublié, n'hésite pas à me dire. On va pouvoir du coup commencer avec une rapide introduction. Alors, je mets en plein écran du coup mon support et on va pouvoir commencer juste pour vous rappeler que l'OPCO Atlas ne vous accompagne pas que sur le recrutement en alternance. On a également deux autres plutôt, domaines d'activité qui sont la formation de vos salariés, le développement des compétences en interne et également l'amélioration de vos pratiques RH avec du coup des outils disponibles, des prestations RH avec des accompagnements par des cabinets de conseil, des dispositifs de financement aussi pour le développement de votre compétence autre que le plan, votre budget plan. Donc, n'hésitez pas là encore à contacter la plateforme téléphonique pour avoir des informations complémentaires sur ces sujets-là, en plus du recrutement d'alternance. Et je passe directement la parole à Morgane qui va vous présenter les avantages de l'alternance. Tout à fait. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet.
Effectivement, donc l'alternance, ça a pas mal d'avantages aujourd'hui pour vous. Euh, la première chose, en fait, c'est que ça va vous permettre de sécuriser vos recrutements. On sait en fait que vous appartenez à des branches avec des métiers en tension, vous avez énormément de mal à recruter en CDD ou en CDI. Et en fait, l'alternance, ça va vous permettre de recruter une personne, de le former à vos outils, à vos valeurs, à comment vous fonctionnez pour ensuite, après, potentiellement le garder donc en CDI. Voilà, donc ça, c'est un gros avantage que peut avoir l'alternance pour vous. Également, quand vous recrutez en alternance, ce qui n'est pas forcément le cas en CDI ou en CDD, vous pouvez bénéficier d'aide. Aujourd'hui, donc, il y a une aide de 6 000 € de l'État qui est versée sur les 12 premiers mois du contrat. Pour ce qui est de l'aide, je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Vous verrez à la fin, il y a un autre webinaire de mémoire le 16 mai sur les aides. Oui, le 16 mai, il me semble. Le 16 mai, du coup, sur les aides. Donc, voilà, là, on ne va pas trop rentrer dans le détail. Après, si vous avez des questions, Bérangère pourra y répondre à l'écrit. Également, l'alternance, ça peut permettre de valoriser l'image de votre entreprise au sein du bassin de l'emploi. Et ça va permettre aussi de transmettre des compétences. Donc, je ne vous fais pas le récap sur la pyramide des âges, mais en tout cas, ça peut permettre de transmettre le savoir. Et s'il y a une seule personne au sein de votre entreprise qui a le savoir sur tel ou tel sujet, on sait tous que c'est très problématique, cette personne s'en va. Et voilà, donc l'alternance, s'il est chapeauté par cette personne-là aussi, ça peut permettre justement de transmettre ses compétences et le savoir. Également, d'intégrer des personnes en alternance, alors qui sont jeunes ou un peu moins jeunes. Et ça peut toujours vous permettre d'intégrer des nouvelles idées, voilà, des choses un peu innovantes, voilà, au sein de vos structures. Il faut bien l'avoir en tête. Par contre, que l'alternance, ça a aussi beaucoup d'avantages pour une entreprise. Voilà, pour tout ce que je viens de vous dire, mais également, il faut avoir en tête que un alternant est un vrai salarié à part entière dans votre entreprise. Donc, un salarié à part entière, donc il a les mêmes droits que tous les autres salariés. Mais également, il faut avoir en tête que c'est quelqu'un qui est là pour apprendre. Vous devez prendre le temps de le former et de l'accompagner jusqu'à l'obtention de son diplôme ou de sa certification. Donc, voilà, il faut bien avoir en tête qu'il faut prendre le temps de l'accompagner et être un peu plus patient que peut-être pour d'autres salariés. Voilà. Corentin, tu peux passer la suite. Donc, voilà pour les Alors, avantages. merci. Exactement, voilà pour les avantages. Donc, c'est vrai, une vraie stratégie de recrutement en alternance. C'est pas juste une personne comme ça que vous allez intégrer dans votre structure. Il y a vraiment un réel intérêt pour les deux parties aussi, pour le candidat également, de pouvoir apprendre un métier. Et donc, pour poursuivre, quels sont les principaux dispositifs? Parce qu'en fonction de votre stratégie donc et de vos besoins, vous allez peut-être pas engager le même dispositif. Et du coup, je laisse Morgane nous présenter les deux premiers, la Pro A et la POE. Tout à fait. Donc, on va commencer par la Pro A. La Pro A, ça signifie reconversion ou promotion par l'alternance. Donc là, c'est vraiment voilà, de l'alternance, mais pas tout à fait classique. Donc la Pro A, c'est pour toutes les entreprises de nos branches. Mais alors attention, il y a une petite subtilité, je reviendrai juste après. En tout cas, la Pro A. Donc ça permet en fait à des salariés qui sont déjà chez vous en CDI et qui n'ont pas pu valider un diplôme, un grade, enfin un diplôme qui est équivalent à la licence, Bac plus 3. Et donc, en fait, ça va vous permettre que cette personne soit vous pouvez lui permettre d'être promue ou lui permettre une reconversion, mais au sein de votre entreprise. Donc, ce salarié qui est déjà chez vous, vous allez suspendre son contrat de travail et vous allez pouvoir lui permettre de prévoir une alternance, donc avec des périodes en formation pour obtenir du coup un diplôme supérieur ou complémentaire à ce qu'il a. Et voilà. Donc, du coup, ça va vous permettre que ce salarié-là suive vraiment une formation avec un organisme de formation extérieur. Donc, ça va jusqu'à 105, avec minimum 150 heures de formation et avec un parcours d'alternance qui va de 6 à 12 mois. Je le disais tout à l'heure, toutes les entreprises peuvent proposer de la proa à leurs salariés qui sont déjà en poste, mais il faut avoir un accord étendu sur la proa qui permet en fait justement de lister des certifications qui sont ouvertes à la proa.
Sans ça, votre entreprise, vous pouvez juste proposer ce qu'on appelle la clé A et la clé A numérique, qui sont assez des dispositifs assez basiques sur le numérique ou sur l'orthographe, par exemple. Aujourd'hui, il n'y a seulement que les bureaux d'études, les agents généraux d'assurance, les sociétés d'assurance et les experts comptables qui ont un accord étendu pour la PROA. Voilà, donc ça pour le financement, il faut voir directement dans vos critères de branche sur le site internet de l'OPCO Atlas quel est le forfait. Alors c'est un coût horaire sur la formation que nous on prend en charge en tant que OPCO. Voilà pour la PROA, je ne rentre pas trop dans le détail non plus. Du coup là je vais passer à la préparation opérationnelle à l'emploi. Elle est soit individuelle, soit collective. Si elle est individuelle, en fait, ça va vous permettre de recruter donc un demandeur d'emploi et de le former, donc avec plusieurs blocs, donc avec plusieurs organismes de formation, plusieurs blocs de compétences. Nous, on prend, on prend tout ou partie des frais de formation. Donc ça, c'est également aller voir dans vos critères de financement sur notre site internet. Donc ça va vous permettre après de pouvoir embaucher cette personne. Donc il faut impérativement une promesse d'embauche à la fin de CDI de 12 mois ou d'un CDI. Donc et ça va vous permettre de prendre quelqu'un qui est demandeur d'emploi et de le former à votre métier, au futur métier dans votre entreprise. La POE collective, donc la POEC, en fait, ça va nous permettre de former plusieurs demandeurs d'emploi à un métier qui est en tension. Ce sont les branches professionnelles qui nous font part des métiers en tension. Donc, par exemple, développeur web, imaginons. Voilà, donc on va organiser, il va y avoir une dizaine de demandeurs d'emploi qui souhaitent se reconvertir en tant que développeurs. Ça va être une session jusqu'à 400 heures de formation et nous, on finance toute cette formation-là qui les prépare du coup à l'emploi. Donc ça peut être après une embauche en CDI ou en alternance après une POE. Voilà pour les POE. Donc c'est pour toutes les entreprises, hein. Bien évidemment, je ne l'ai pas précisé. Voilà. Et donc je ne sais pas s'il y a des questions qui nécessitent d'être à l'oral. Bon, super, parfait. Donc j'espère que c'était clair. Surtout, vous n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions. Et je laisse la main du coup à Corentin pour les deux autres dispositifs. Alors, les deux autres dispositifs, effectivement, qui font lien avec la POE I ou C, parce qu'à la fin de ces sessions-là, on peut passer sur l'alternance avec les deux autres dispositifs qui sont des contrats de travail. Comme disait Morgane au départ, en alternance, on est salarié de l'entreprise. Donc, il y a bien des contrats de travail, que ce soit en apprentissage ou en contrat de professionnalisation. Alors, pourquoi deux contrats de travail qui existent en France? Parce que les objectifs vont être les mêmes, mais les publics éligibles et les formations éligibles vont être un peu différentes. Là, on est bien dans le cadre d'un recrutement. On n'est pas comme la PROA pour faire un peu les distinctions entre les différents dispositifs. La PROA, c'était, comme disait Morgane, un salarié d'entreprise. Là, l'apprentissage ou le contrat pro, on est bien sur un recrutement d'une nouvelle personne dans votre entreprise. Un recrutement un peu particulier parce qu'il va avoir un enchaînement entre une période de formation en entreprise, la formation pratique dans votre entreprise, et une période de formation théorique en CFA ou organisme de formation qui propose ces formations. En apprentissage, on sera plutôt sur un public jeune, on va dire, qui vont poursuivre leur formation initiale, mais au lieu d'être à temps plein en formation théorique, ils vont avoir du coup ce rythme particulier d'alternance entre théorie et pratique. Donc, on est sur des publics en fait qui ont entre 16 et 29 ans révolus à la date de signature du contrat, et on peut avoir des publics éligibles au-delà des 29 ans dans des cas un peu particuliers, comme par exemple si la personne bénéficie d'une RQTH, une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Ces personnes-là vont être éligibles à l'apprentissage sans limite d'âge, donc même une personne de 45 ans, par exemple, pourra être éligible à l'apprentissage. À l'inverse, pour faire la distinction par rapport au contrat de professionnalisation, où là, on est plutôt sur un public adulte, en tout cas, c'est l'objectif premier, un public adulte ou jeune qui sont éloignés de l'emploi et qui ont besoin en fait d'une formation complémentaire pour se réinsérer dans le marché de l'emploi et trouver un emploi plus facilement. Donc là, on aura toujours des jeunes qui ont entre 16 et 25 ans révolus à la signature du contrat qui vont être éligibles. Et ensuite, on a des personnes de plus de 26 ans qui vont être soit inscrites à Pôle emploi, soit anciennement salariés qui ont peut-être démissionné de leur entreprise et qui souhaitent faire une reconversion. Des étudiants aussi qui ont poursuivi leur parcours et qui ont plus de 30 ans quand ils finissent et qui ont besoin de compléter peut-être une dernière formation pour aller vers le marché de l'emploi.
Des personnes également qui bénéficient des minimums sociaux comme le RSA, l'allocation aux adultes handicapés, et aussi vont être éligibles au contrat pro sans limite d'âge. Des personnes qui ont bénéficié de contrats aidés. Vous voyez toujours cette logique de dire ils sont éloignés de l'emploi et donc on va les ramener vers le marché de l'emploi en leur proposant du coup ce type de contrat pro pour valider des formations et des compétences liées à un métier pour leur faciliter l'emploi. L'objectif à chaque fois de ces deux contrats, que ce soit l'apprentissage ou le contrat pro, c'est bien de faire une formation en apprenant un métier pour soit valider un diplôme, soit valider des compétences pour ensuite du coup pouvoir trouver un emploi. Il y a quand même des différences encore en termes de qualification visée. En apprentissage, on est uniquement sur des diplômes ou des titres RNCP qui sont inscrits donc auprès de France Compétences actifs et éligibles à l'apprentissage. Donc, on va retrouver tout ce qui est les BTS, les masters, les licences professionnelles, des licences générales et aussi ce qu'on appelle des titres pro, plus communément appelés des bachelors ou des masters qui peuvent se faire sur des niveaux de Bac+3, Bac+5, mais l'apprentissage est ouvert du CAP au Bac+5, même les écoles d'ingénieurs. Après, ça bien avoir en tête que toutes les écoles, même si maintenant de plus en plus d'écoles le proposent, toutes les écoles ne proposent pas forcément de l'apprentissage. Donc, même si vous avez un jeune, par exemple, qui a moins de 30 ans, il est possible que l'école vous dise de passer par un contrat de professionnalisation parce que leur formation n'est pas éligible à l'apprentissage. C'est totalement possible. Voilà. Parce qu'en contrat pro, on a d'autres qualifications. On aura toujours les diplômes ou les titres RNCP qui sont inscrits auprès de France Compétences, bien sûr. Mais on va rajouter en fait des qualifications différentes pour être encore plus proche des besoins des entreprises, comme les CQP de votre branche professionnelle. On a aussi ce qu'on appelle les contrats pro qualifiants pour valider des compétences liées à un référentiel métier de votre branche professionnelle. Je reviens sur l'exemple de Morgane qui parlait du développeur web. Pour les branches de bureau d'études, par exemple, sur votre observateur de l'OPIEC, vous avez une fiche métier du développeur web avec des compétences listées. Et ben, le contrat pro qualifiant, c'est quoi? C'est qu'on va construire un programme adapté en fonction de ce référentiel métier-là pour programme qui peut être soit en interne dans votre entreprise, soit en externe avec un organisme de formation partenaire pour valider ses compétences et préparer au mieux le candidat à ce métier de développeur web. Et le contrat pro expérimental, la petite nouveauté maintenant qu'on met en avant depuis un an et demi au sein d'Opco Atlas pour les entreprises, c'est une formation sur mesure, c'est-à-dire que j'ai une entreprise où mon activité est tellement particulière que j'ai pas d'offre de formation sur mon secteur, que même l'offre de formation au niveau national est quasiment inexistante et donc je ne retrouve pas non plus mon métier, en tout cas les compétences que j'attends sur ce métier-là dans mon référentiel de l'observatoire de la branche, parce que je suis trop spécifique. Dans ces cas-là, je vais proposer de créer un programme sur mesure en fonction de mes besoins et en fonction du candidat que j'ai recruté pour le préparer au plus proche de mes besoins en compétences. On parle bien du coup de compétences, pas de métier, parce que voilà, un intitulé de métier peut être différent sur des entreprises. Donc là, on parle bien de compétences au sein de l'entreprise. Dans les deux cas, ça aussi c'est important, c'est que le contrat peut être signé soit en CDD, soit en CDI, avec des durées minimum et maximum quand c'est des CDD. En apprentissage, par exemple, c'est entre 6 et 36 mois de contrat maximum, sachant que de toute façon, le contrat doit inclure les durées de formation et qu'après, il y a des dates minimum et maximum pour pouvoir débuter avant le début de la formation, mais ça, je ne vais pas rentrer dans le détail. Par exemple, si on a un master qui se fait en 2 ans, le contrat d'apprentissage sera d'une durée de 24 mois. On ne pourra pas aller jusqu'à 36 mois de contrat parce qu'on sera bien évidemment beaucoup trop loin par rapport à la version du diplôme. Le contrat pro est un peu plus spécifique et ça va dépendre de votre branche professionnelle. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Tous les critères de financement sont disponibles sur notre site internet. On naviguera dessus après avec Morgane à la fin pour vous montrer où est-ce que vous pouvez retrouver toutes les infos. Mais en gros, c'est entre 6 et 12 mois de contrat. On peut aller jusqu'à 24 mois si la formation l'exige, par exemple des masters en 2 ans, ou on peut aller jusqu'à 36 mois de contrat pour des publics spécifiques qui sont vraiment éloignés de l'emploi et qui ont peut-être besoin d'un peu plus de temps de formation pour retrouver le marché de l'emploi. Ça, c'est le cadre légal. Et après, vos branches peuvent préciser des critères un peu plus spécifiques et plus favorables, bien évidemment. Mais voilà, du coup, pour faire la distinction sur les dispositifs un peu qui existent, donc vous l'avez bien compris, la POE, c'est un demandeur d'emploi que je recrute avec une session de formation parce que j'ai un besoin de recrutement.
La proie, c'est plutôt un salarié en CDI de l'entreprise qui n'a pas validé, comme disait Morgane, de diplôme de niveau bac+3 ou plus. Il faut bien que j'ai un accord de branche et il y aura la liste des certifications. Et l'apprentissage et le contrat pro, c'est une personne que je recrute. Donc ça, c'est ouvert à toutes les entreprises. Il n'y a pas besoin d'accord de branche, bien sûr. Et en fonction de la personne que je recrute, est-ce qu'elle serait éligible à l'apprentissage ou au contrat pro? Il faudra bien vérifier les âges et la qualification visée. Si c'est clair, si on ne vous a pas déjà perdu, parce que c'est vrai que ça va déjà beaucoup de choses différentes, on peut le comprendre. Ça reste très général, comme on l'a dit au départ, hein, bien sûr. On ne peut pas trop rentrer dans le détail par rapport à vos besoins particuliers parce que vous êtes assez nombreux et on n'aura pas le temps en 1 heure, même un peu moins maintenant, de voir tous les cas particuliers. Donc, n'hésitez pas à la fin de ces webinaires de contacter après nos services par téléphone ou par mail. Mais on poursuit quand même, parce qu'on ne va pas s'arrêter là, sur 3 focus particuliers, des questions qui reviennent assez régulièrement. Les cas de rupture, le tutorat, et on commence avec Morgane sur la rémunération. C'est ça. Alors, la rémunération, du coup, on va faire un très léger focus parce qu'en fait, il y aura un webinaire, alors le 25 mai, pas le 25 avril. Du coup, le 25 mai, il y a un webinaire donc, au national, donc vous pouvez tous vous y inscrire sur la rémunération du contrat d'apprentissage. On va vite rentrer, enfin, je vais rentrer un petit peu voilà, dans la slide, mais le contrat de professionnalisation, la rémunération, c'est un peu plus facile. Voilà. Donc, il y aura bien un webinaire sur la rémunération du contrat d'apprentissage le 25 mai prochain. Donc, pour le contrat d'apprentissage, la rémunération, là, elle dépend de l'âge de l'apprenti, mais aussi de l'année d'exécution du cursus professionnel. Donc, c'est-à-dire s'il prépare un bac+2, un bac+3 ou un bac+5, imaginons. Alors qu'un contrat de professionnalisation, ça dépend aussi de l'âge, mais du niveau de diplôme au démarrage, et non pas aussi du diplôme qu'il prépare, contrairement au contrat d'apprentissage. Donc voilà, c'est la grosse différence entre les deux. Donc vous avez des grilles de rémunération légales, pour lesquelles vous ne pouvez pas descendre en dessous. Vous ne pouvez pas rémunérer votre alternant en dessous de ces grilles légales. Mais vous dépendez aussi, du coup, pour la majorité d'entre vous, du moins, d'une convention collective d'une branche donc professionnelle avec une convention collective qui, elle, généralement prévoit une autre grille, donc une grille conventionnelle, une grille de rémunération conventionnelle qui est généralement plus avantageuse que celle du légal. Donc, vous devez bien respecter celle du légal, mais vous devez également respecter votre grille conventionnelle. Pour vous aider, nous avons du coup, si on a le temps, du coup, on vous montrera sur le site internet, on a créé des grilles de rémunération, donc une grille pour le contrat d'apprentissage et une grille pour le contrat de pro. Donc, vous avez ça sous forme de tableau Excel et chaque onglet correspond à chacune de vos branches. Il y a bien évidemment l'onglet légal, mais avec aussi l'onglet qui représente chacune de vos branches. Donc là, vous aurez bien sur ce tableau Excel votre grille conventionnelle. Donc, il faudra bien la respecter avant tout. Voilà. Sinon, on vous retoquera lorsque vous allez demander la prise en charge de votre contrat auprès de l'OPCO. Voilà, donc bien télécharger ces grilles. Attention, ces grilles ne sont pas sauvegardées, je ne vous conseille pas parce que du coup, il y a tellement d'évolutions que ce soit au légal, donc le SMIC, par exemple, là, le SMIC a évolué il y a 11 jours, mais il y a aussi beaucoup d'évolutions par rapport à vos branches, à votre convention collective. Donc voilà, faites bien attention à ça, allez bien vérifier de temps en temps la grille. Petit conseil. Voilà, donc effectivement, comme je le disais, il y aura bien un webinaire. Donc là, je ne rentre pas trop dans le détail parce que malheureusement, le temps imparti ne me le permet pas. Mais en tout cas, voilà, sachez qu'il faut bien faire attention à bien respecter votre grille conventionnelle. Je ne sais pas si Corentin, tu vas ajouter quelque chose ou sinon on passe au tutorat. Non, alors si tu veux, même je pense qu'on a le temps, on peut juste regarder rapidement les grilles conventionnelles, Super, parfait. montrer où est-ce qu'on la trouve et du coup, si ça te va. Ouais, super, parfait. Alors, je te laisse aller sur le site de l'OPCO. Du coup, donc, vous voyez, là, vous êtes sur le site de l'OPCO, donc opco-atlas.fr. Vous allez dans l'onglet Entreprise et ensuite Recruter un apprenti. Donc, voilà, Entreprise, Recruter un alternant, pardon. Et donc, après, vous avez donc les premiers onglets, donc contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation. Et donc, si on rentre dans le contrat d'apprentissage, vous descendez sur la page et vous pouvez télécharger donc la grille de rémunération. Et donc, comme je le disais, c'est sous forme de tableau Excel. Voilà. Et chaque onglet, en fait, représente chacune de vos branches.
Donc, vous avez bien le légal et après, par exemple, les bureaux d'études. Donc là, vous avez une grille qui est vraiment spécifique et voilà, qui demande plus de réflexion que par rapport à celle du légal et qui prend en considération le niveau de diplôme, du coup, qui sera obtenu. Donc là, je donne un exemple très rapidement. Par exemple, vous prenez quelqu'un, vous prenez un apprenti donc qui prépare une licence générale. Il a 20 ans et il va avoir 21 ans. Donc en fait, vous voyez, c'est la troisième année parce que licence générale, donc on prend la troisième année d'exécution. Il a 20 ans. Donc là, vous voyez, bac plus 3, 4, c'est niveau 6. Donc il faut bien prendre 68% du SMIC. Par contre, si pendant le contrat, il a 21 ans, il faudra ensuite changer le mois suivant de son anniversaire à 80% du SMC ou du SMIC. À partir du moment où le jeune a plus de 21 ans, il faut bien le rémunérer à partir de votre SMC, salaire minimum conventionnel, que vous retrouvez directement sur votre convention collective. Voilà, donc pour les BTIC, c'est par exemple l'annexe 1 de votre convention. Voilà, donc ça c'est un petit exemple. Et puis vous voyez sur le site internet, vous pouvez aussi cliquer là, télécharger la grille du contrat de professionnalisation. Comme je le disais tout à l'heure, la grille du contrat de pro, elle est beaucoup plus complète et beaucoup plus lisible. Et du coup, il y a moins de complexité, il y a moins de complexité, on va dire. Voilà, donc par exemple, là, vous avez sous les yeux la grille du contrat de rémunération, pardon, des contrats de professionnalisation. Donc pareil, chaque onglet correspond à chacune de vos branches. Donc là, par exemple, les bureaux d'études. Là, je disais bien tout à l'heure, attention, pour le contrat d'apprentissage, vous voyez, tout à l'heure, j'ai pris le niveau de diplôme que préparait votre apprenti. Là, il faut bien prendre en compte le niveau de formation à l'entrée, donc c'est-à-dire le dernier diplôme obtenu. Donc voilà, donc là, voilà, donc vous prenez bien chaque niveau et puis après, vous prenez l'année d'exécution du contrat, c'est la première année ou deuxième année. Et après, du coup, là, vous avez directement la position, le coefficient d'entrée, le minimum qu'il faut prendre en compte, donc votre minimum conventionnel. Et après, s'il a moins de 26 ans, vous prenez 80%, ce qui représente 1372. Alors attention, je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, les premiers salaires, là, la branche bureau d'études n'a pas eu le temps de se mettre à jour au niveau du SMIC qui a évolué le 1er mai 2023, qui est à 1747 euros et quelques, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, vous voyez là, 1715, c'est en dessous. Donc, dans ces cas-là, il faudra bien prendre le SMIC, donc qui est plus avantageux. Attention. Voilà. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a des questions qui nécessitent d'être répondues. Bah, voilà, je vois que toutes les questions sont répondues. Ouais, il n'y a pas de questions, mais on vous invite vraiment à vous connecter au prochain webinaire qui aura lieu donc effectivement le 23 mai. Et comme l'a dit Bérangère dans le chat, vous avez la rubrique agenda sur notre site pour retrouver tous les webinaires et vous inscrire directement. Faites-le parce que Morgane, là, ça a l'air d'être très simple, comme Morgane l'a expliqué. Mais ce qu'elle ne vous a pas dit, c'est qu'il y a beaucoup de cas particuliers, surtout dans l'apprentissage. Et que la licence générale, c'est le cas le plus simple, mais il n'y a pas que ça, notamment avec les infos. Donc voilà, je vous conseille vraiment à suivre ce webinaire ou sinon, si vous n'êtes pas disponible, contactez la plateforme téléphonique si vous avez le moindre doute pour fixer la rémunération de l'apprenti et être sûr de ne pas vous tromper et d'anticiper, parce que c'est mieux d'anticiper ces points de vue financiers que de conclure tous les CERFA avec 53% du SMIC et qu'on vous dise au dernier moment, en fait non, c'est 78% du SMC. Ça fait un petit choc quand on est des petites structures, on le comprend tout à fait. Donc on est là pour répondre à vos questions. N'hésitez pas. Tout à fait. Et vous aurez du coup aussi à la fin, comme on vous l'a dit tout à l'heure, les adresses mail de toutes les antennes. Donc ça marche bien par siège social. De toute façon, vous en faites pas. Si vous trompez d'adresse mail, on reroute au bon interlocuteur pour vous. Donc vous en faites pas. Mais effectivement, n'hésitez pas à poser des questions par mail également, en plus de la plateforme téléphonique. Enfin voilà, l'un ou l'autre. Tout à fait. Du coup, je propose qu'on passe sur le focus sur le tutorat. Voilà, du coup, je te laisse la main, Corentin. Tutorat, effectivement, un point important du contrat d'alternance, que ce soit l'apprentissage ou le contrat de professionnalisation. C'est cette notion de tutorat, comme un peu a parlé Morgane au départ sur les avantages de l'alternance, c'est que voilà, on est sur un contrat un peu particulier avec une personne que vous allez intégrer dans votre structure, mais qui aura besoin d'apprendre les métiers, parce que c'est souvent ses premières expériences professionnelles au sein d'une entreprise. Et donc, pour cela, cette notion de tuteur est obligatoire
dans ces contrats d'alternance, c'est rappelé dans le Code du travail. Donc, vous avez l'obligation, vous, en tant qu'employeur, de nommer une personne de votre entreprise qui est salarié ou gérant de l'entreprise comme tuteur ou maître d'apprentissage en fonction du contrat, mais le principe est le même. Et du coup, son rôle et ses missions à cette personne-là, ça sera d'être le référent en fait du contrat dans le cadre de suivi de l'alternant tout au long de son contrat, hein, pas juste que sur les premiers mois d'intégration, du début jusqu'à la fin du contrat, même parfois en amont pour préparer aussi sa prise de poste, bien sûr. Et donc, il aura ce rôle de suivre l'alternant tout au long de son contrat. Quand je dis de suivi, ça veut dire transmettre les compétences et les connaissances du métier, comme l'a expliqué Morgane au départ, expliquer comment fonctionne l'entreprise, lui confier des missions et des tâches qui vont dépendre du programme de formation qui va suivre. Si vous intégrez une personne pour des missions de ressources humaines, ne lui confiez pas des missions de comptabilité et gestion parce que ça ne va pas lui servir pour son diplôme et ça pourra même le mettre en difficulté pour l'obtention de son diplôme à la fin. Donc faites bien attention au diplôme que vous allez recruter, qui soit bien en cohérence avec vos besoins de compétences au sein de votre structure. Et il y aura également un rôle très important avec l'organisme de formation ou le CFA, parce que le contrat d'alternance, c'est un contrat tripartite. Il y a l'apprenti, l'entreprise et le CFA qui dispensent la formation. Et il y aura du coup cette notion de suivi tout au long du contrat, avec normalement des points réguliers qui sont organisés par le CFA avec un référent du CFA qui va venir en entreprise ou en visio pour s'assurer que tout fonctionne bien dans l'entreprise et que ces missions qui sont confiées correspondent bien au diplôme. N'hésitez pas, vous, à ce moment-là également, de confier des difficultés éventuelles sur l'encadrement, sur peut-être le programme aussi de formation qui n'est peut-être pas forcément adapté à ce que vous voyez en entreprise, sur des questions sur l'évaluation, sur les méthodes pédagogiques. Voilà. C'est le but de ces actions-là, de ces réunions-là. Et ça sera du coup le rôle du tuteur. Donc le rôle du tuteur, préparer l'arrivée du futur alternant, l'intégrer dans l'entreprise, dans l'équipe également dans laquelle il va travailler avec ses futurs collègues, et le suivre jusqu'à la fin de son contrat d'alternance, voire plus loin dans l'insertion professionnelle s'il veut l'accompagner aussi dans sa recherche d'emploi plus tard, si ce n'est pas dans votre entreprise. Donc, comme je le disais, forcément un salarié de votre entreprise, ça ne peut pas être une personne extérieure qui ne connaît pas du tout l'entreprise, ça ne peut pas être un retraité, ça ne peut pas être un stagiaire non plus, ça ne peut pas être un alternant non plus. Un alternant ne veut pas accompagner un alternant, ça me paraît bête, mais on a quand même des questions, donc je préfère le rappeler. Et après, il y a des critères également en termes d'expérience professionnelle. Hein, un junior, alors quelqu'un qui arrive sur un poste et qui n'a pas d'expérience professionnelle ne peut pas accompagner, bien évidemment, un alternant parce qu'il ne pourra pas lui apprendre le métier. Donc, au minimum, il faut au moins 2 ans d'expérience professionnelle, que ce soit dans l'entreprise ou dans des entreprises différentes, sur un métier similaire pour pouvoir être nommé tuteur. Et dans le cadre de l'apprentissage, on peut descendre à 1 an d'expérience professionnelle si le tuteur a un diplôme égal ou supérieur à celui préparé par l'apprenti. Les expériences en tant que stagiaire et apprenti ne comptent pas dans ces années-là. Hein, c'est bien des expériences sur des postes pérennes en CDI ou en CDD sur des missions similaires. Et pour vous accompagner, parce qu'on sait que parfois le tutorat, en tout cas ces missions-là, l'accompagnement, on ne se rend peut-être pas forcément compte du temps que ça va prendre et de l'importance de ce rôle-là dans l'entreprise. Nous avons construit au sein de l'OPCO Atlas un programme qui s'appelle Mentor Atlas. Donc c'est une page internet sur notre site. Comme disait Morgane, on vous le montrera tout à l'heure en naviguant sur le site. Et sur cette page Mentor Atlas, vous allez retrouver déjà des guides à destination des tuteurs. Donc, vous pouvez très bien, vous, en tant qu'employeur ou peut-être futur tuteur, en prendre connaissance ou les diffuser auprès des futurs tuteurs pour qu'ils puissent en prendre connaissance. Ça permet de donner un petit peu un cadre sur qu'est-ce que je dois faire avant l'arrivée de l'alternant, qu'est-ce que je dois faire pendant le contrat d'alternance dans l'entreprise et en lien avec le CFA. Ça permet du coup de donner des idées. Et en plus de ça, ou pour compléter ce guide-là, on a aussi mis en place une formation tuteur qui est accessible en ligne. Donc, c'est une formation en distanciel d'une durée de 7 heures qui est réalisable dans les 2 mois suivant l'inscription et qu'on peut aussi du coup casser en plusieurs parties. Donc, en termes d'organisation, c'est quand même assez facile de le rajouter dans son agenda.
Donc, n'hésitez pas à le faire en amont, peut-être dès maintenant aussi, pour vous rendre compte de ce que c'est que le rôle du tuteur. Et en fonction de votre formation, peut-être vous dire je suis pas prêt ou oui, je suis prêt du coup à être tuteur et je veux bien recruter un alternant. Le mot en bas à droite est super important, c'est du volontariat. C'est-à-dire que théoriquement, ce que dit le Code du travail bien sûr, c'est que l'employeur ne peut pas imposer aux tuteurs, enfin aux salariés de l'entreprise d'être tuteur d'un alternant. Là, il faut bien le prendre en compte que si en termes de temps et d'activité, il est déjà à 150%, il n'aura peut-être pas la capacité et le temps pour accueillir un autre alternant. Donc, c'est bien sur la base du volontariat. Et c'est toujours mieux quand c'est volontaire, parce que quand c'est dans l'obligation ou la contrainte, forcément l'accompagnement se passe beaucoup moins bien peut-être. Donc n'hésitez pas à échanger avec vos salariés pour voir quelle personne peut être tuteur et également de créer peut-être aussi des équipes tutorales. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de faire porter le rôle du tuteur sur une seule personne dans l'entreprise. On peut créer des équipes tutorales, notamment dans le cadre parfois où vous avez des missions différentes qui seront confiées à l'apprenti. Et ben du coup, nommer 2, 3, 4 tuteurs. Alors, on peut en mettre 2 sur le CERFA au maximum, mais vous, en interne, vous avez très bien la possibilité de créer une équipe tutorale. Et ça permettra du coup de répartir aussi la charge de l'accompagnement sur plusieurs personnes dans l'entreprise et à l'alternant aussi de voir plusieurs façons de travailler. Ça peut être qu'un plus aussi pour l'alternant. Donc, il y a toujours des solutions pour limiter, on va dire, la charge d'accompagnement, le temps passé par les tuteurs. Et puis, l'objectif, c'est que tout se passe dans les meilleures conditions possibles pour que l'alternant réussisse son diplôme derrière. Donc voilà pour le tutorat. Pareil, voilà, je complète pas plus. Vous avez également un webinaire qui sera dédié du coup à cette partie-là. Donc n'hésitez pas à vous connecter. J'enchaîne avec, malheureusement, si ça se passe mal, même si c'est pas ce qu'on espère, mais ça arrive parfois, comme on est sur un contrat de travail, que ce soit l'apprentissage ou le contrat pro, il y a des cas de rupture qui sont prévus par le Code du travail. Déjà, il y a une période d'essai qui existe, que ce soit un apprentissage ou un contrat pro. Et donc, pendant cette période d'essai, l'une ou l'autre des parties peut mettre un terme au contrat sans motif particulier. Et puis après, il y a des cas de rupture, que ce soit à l'initiative de l'alternant ou à l'initiative de l'employeur. Et avec des motifs en apprentissage particulier, parce qu'on est sur un contrat de travail particulier. Par contre, en contrat pro, on est sur les mêmes motifs que pour un CDD de droit commun. On est sur les mêmes règles. Et toutes ces règles-là sont reprises sur notre foire de questions. Donc là, pareil, je ne vais pas aller plus loin, parce que déjà, d'une, point important, l'OPCO Atlas n'est pas responsable de votre rupture. Il n'a pas vocation à valider les ruptures de contrat. Ça reste bien évidemment vous, en tant qu'employeur, si vous souhaitez mettre fin au contrat, de s'assurer que le motif est bien pour une cause réelle et sérieuse, si c'est un licenciement par exemple. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sur notre foire aux questions tous les cas de rupture possibles pour voir si vous rentrez dans les clous. Sachez qu'également, vous avez un accompagnement qui est possible par le médiateur consulaire, la CCI ou la Chambre d'agriculture, si jamais vous êtes dans ces activités-là, qui peut aussi vous accompagner et qui peut essayer de prévenir les ruptures. Voilà, le but étant d'essayer de trouver des solutions pour faire que le contrat puisse se terminer dans les meilleures conditions. Vous avez également le CFA, l'école et l'organisme de formation qui restent disponibles pour organiser des temps d'échange avec l'alternant, vous et cet organisme-là, pour essayer de répondre à la problématique, trouver des solutions pour faire en sorte que le contrat puisse se poursuivre dans l'entreprise. Et bien évidemment, en cas de rupture, tenir informé l'OPCO Atlas pour qu'on puisse mettre à jour le financement, mettre à jour également le statut du contrat auprès du ministère du Travail pour permettre à l'alternant de pouvoir conclure un autre contrat d'alternance pour terminer sa formation, si besoin. Est-ce qu'on est bon sur ces sujets-là? On vous a dit quand même pas mal de choses. On a bien avancé. On va passer sur des point un peu plus léger, on va dire. Là, on est vraiment dans la découverte des outils. Donc, plus de questions juridiques, plus de problématiques de critères, d'éligibilité, plus de chiffres, moins de chiffres peut-être plutôt, on va dire, avec Morgane qui va nous présenter notre accompagnement, donc les outils disponibles auprès de l'OPCO Atlas.
Tout à fait. Du coup, c'est vrai que sur notre site internet, donc opco-atlas.fr, en fait, on essaye de, et voilà, on ne fait que en s'améliorant, on met pas mal de choses en fait en place pour vous aider, pour que ce soit aussi plus facilitant pour vous de mettre en place un contrat en alternance. Donc, par exemple, on a déjà l'index Atlas. Donc, l'index Atlas, ça vous permet, c'est un annuaire en fait des formations qui se font en alternance. Donc, vous tapez un métier ou une formation et ça va vous donner, donc avec un lieu et un niveau de diplôme, si vous souhaitez un niveau de diplôme vraiment bien précis. Et ça vous donne en fait toutes les écoles qui proposent cette formation-là ou de formation qui prépare à ce métier dans votre région, en fait, dans votre ville ou à 30 km par exemple, voilà, où vous pouvez dézoomer et voir dans toute la France. Voilà. Et ça vous permet du coup de prendre contact directement en fait avec les écoles pour leur dire, pour leur donner votre besoin et elles peuvent revenir aussi vers vous. On a également le simulateur. Donc le simulateur, donc ça je pense que Corentin, tu peux peut-être y aller juste le simulateur et puis après juste le co-jobbing aussi, pour que ce soit plus précis. On a encore 20 minutes, donc ça va. Oui. Donc vous voyez, c'est entreprise toujours recruter un alternant sur notre site internet. Donc vous descendez ensuite sur la page et vous avez, alors juste, est-ce que tu peux juste arrêter là 2 minutes, Corentin? Merci. Donc vous voyez, en fait, vous avez l'index Atlas, donc juste ici. À droite, vous pouvez aussi déposer vos annonces. Alors aujourd'hui, l'annonce Atlas va vraiment être déployée à plus haut niveau, si je peux dire. Voilà, donc il est en train d'être travaillé pour que l'annonce soit diffusée à plus de job boards. Et ensuite, en dessous, juste en dessous de l'index, vous avez le niveau de prise en charge d'apprentissage. Donc là, avec le code RNCP, pour les contrats d'apprentissage, vous pouvez savoir quel est le niveau de prise en charge de l'OPCO. Atlas. Et donc, voilà, donc vous renseignez le code RNCP, vous sélectionnez votre branche et ensuite, ça laisse apparaître le niveau de prise en charge. Le niveau de prise en charge, il est sur 12 mois. Attention, donc si le contrat fait 13 mois, c'est à proratiser. S'il fait 11 mois, c'est également à proratiser. Et là, ça va vous permettre de savoir s'il existe éventuellement un reste à charge pour vous. Parce que si le coût de l'école est supérieur au niveau de prise en charge de l'OPCO, le delta, en fait, est à votre charge et ne sera jamais, jamais, jamais à la charge de l'étudiant. Ça, je préfère préciser. Ça paraît logique parfois, mais je préfère préciser. Voilà, donc ça vous permettre aussi, donc voilà, le delta sera à votre charge et c'est l'organisme de formation à la fin du contrat qui vous facturera le delta. Donc le simulateur cette fois, donc là le simulateur là il est bien plus précis, il va bien plus loin. Donc vous pouvez soit faire la simulation pour le contrat d'apprentissage, la simulation pour le contrat de professionnalisation, ou alors vous pouvez faire une comparaison entre les trois. Du coup, Corentin, tu peux cliquer sur simulateur. Ça n'apparaît pas en tout cas. S'il te plaît, merci. Voilà, donc vous voyez, vous pouvez cliquer sur contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation, ou vous pouvez cliquer sur pour effectuer en fait une simulation entre les deux. Donc ça vous donnera le reste à charge, enfin tout, voilà, ça vous fera une simulation et une comparaison entre les deux contrats. Donc ça, voilà, si vous avez un doute, faites la simulation sur les deux. Au moins comme ça, si vous avez le choix entre les deux, faites la simulation, comme ça vous saurez ce qui peut être le moins onéreux pour vous. Donc vous voyez, après le simulateur, c'est mieux de le faire quand vous avez toutes les informations, donc c'est-à-dire l'école, l'alternant, et puis le cours aussi pédagogique de l'école, du coup. Voilà, et là, vous aurez vraiment des données précises. Donc, vous remplissez, ça prend 5 minutes à remplir. Et après, du coup, ça vous donnera une simulation. Ça prendra en charge, enfin, ça prendra en compte, pardon, la rémunération, les charges sociales, alors qui sont très peu élevées dans les contrats d'apprentissage. Ça va vous prendre aussi les aides possibles. Donc, par exemple, l'aide de 6 000 euros, si vous pouvez y bénéficier, ça vous prendra en compte les 6 000 euros. Et ça vous prendra du coup en charge, ça vous prendra en compte, pardon, la prise en charge de l'OPCO sur les coûts pédagogiques et éventuellement le reste à charge de coût, si vous renseignez bien le coût pédagogique. Voilà pour le simulateur, donc c'est un outil très performant pour le coup, qui a pas mal évolué ces derniers temps et voilà, qui peut être, enfin, qui est très précis. Voilà pour le simulateur. Donc effectivement, si on revient en arrière, vous voyez, vous avez les co-jobbing, donc en haut à droite. Le co-jobbing, donc les co-jobbing, ce sont des job dating alternance en visio, enfin en virtuel, que nous organisons. Donc cette année, il y en a 3. Il y en a un qui s'est passé au mois d'avril et là, le prochain, c'est du 6 au 8 juin. Donc c'est sur 3 jours et pendant ces 3 jours, vous pouvez rencontrer sur la plateforme donc C-Cube des alternants et voilà. Donc vous avez jusqu'au 22 mai midi
pétante pour vous inscrire. Donc, vous voyez, vous avez juste à cliquer sur J'inscris mon entreprise. Et après, du coup, c'est nous qui vous inscrivons sur la plateforme C-Cube. Et après, vous avez directement des mails de la plateforme C-Cube pour vous informer comment vous inscrire. Donc, il faudra publier un stand. Voilà, c'est vous, votre entreprise, vos valeurs, votre activité. Vous devez, et donc sinon vous ne pouvez pas faire le coach jobbing, vous devez publier des offres d'emploi. Et vous devez ensuite, troisième chose, publier des créneaux de disponibilité sur les 3 jours, donc du 6 au 8 juin. Sans ces 3 éléments, vous ne passerez pas l'étape d'après et vous ne pourrez pas du coup participer au coach jobbing parce que les étudiants, vous ne serez pas visible pour eux et du coup, ils ne vont pas vous sélectionner de créneaux pour vous rencontrer. Donc après, à partir du 22 mai, ce sont les étudiants qui ont la possibilité de s'inscrire et de sélectionner du coup sur les créneaux que vous avez rendus disponibles. Et après, quelques jours avant du coup le 6 juin, vous pouvez vous trier les candidatures, dire oui ou non. Si vous ne faites pas ça, c'est automatiquement validé. Les créneaux, attention. Mais du coup, vous avez soit votre conseiller ou soit le développeur de l'alternance de votre région qui vous envoie aussi des petits mails pour vous aider si on voit que vous n'êtes pas prêt avant le 22 mai ou si on voit que vous n'avez pas validé les créneaux, etc. Voilà, vous avez toujours des petits mails, soit de C-Cube, soit de quelqu'un en interne, un conseiller, votre conseiller ou alors votre développeur de l'alternance qui vous envoie des petits mails pour vous aider. Voilà, à ce que tout soit prêt le jour J. Voilà pour le coach jobbing. Renseignez-vous aussi, n'hésitez pas à envoyer des mails, donc on vous donnera les mails juste après, parce qu'il y a des job dating aussi qui peuvent être organisés aussi en présentiel dans vos régions. Donc n'hésitez pas à vous renseigner aussi et directement auprès des CFA aussi. Donc les CFA, enfin les organismes de formation, organisent eux aussi des job dating. Voilà, donc n'hésitez pas à vous renseigner aussi. Mais le coach jobbing, voilà, ça vous permet vraiment de faire une première sélection et en visio, etc. Donc c'est vraiment chouette et puis on a vraiment des bons retours, notamment sur la plateforme qui est utilisée. Voilà. Et je précise juste, Morgane, que c'est entièrement gratuit pour l'entreprise. Oui. La création du stand, voilà, c'est vraiment mis à disposition par Atlas pour nos entreprises adhérentes. Donc n'hésitez pas, ça vous coûte rien, juste un peu de temps, mais en même temps, c'est pour vos recrutements aussi derrière. Donc n'hésitez pas à vous inscrire jusqu'au 22 mai, midi, effectivement, midi 01, ça sera terminé, pour pouvoir déposer vos offres d'alternance. Tout à fait. Voilà, après effectivement, donc si vous descendez, vous avez un petit onglet, donc Ma Atlas Entreprise. Il y a aussi un autre webinaire prévu au mois de juin de mémoire, prévu sur la saisie en ligne de vos contrats. Parce que du coup, il faut bien saisir votre contrat sur Ma Atlas, sur votre espace Ma Atlas Entreprise. Si vous n'en avez pas encore, vous pouvez cliquer du coup, voilà, sur le site internet, vous avez des pas à pas, des foires aux questions pour vous aider à vous inscrire sur Ma Atlas Entreprise, pour vous créer un compte. Mais voilà, attention, ce n'est pas parce que le CFA vous a envoyé un CERFA que vous avez 2 CERFA signés, donc un exemplaire pour vous, un exemplaire pour le salarié, que ça suffit. Il faut bien renseigner, donc faire votre saisie. On ne demande plus du tout les CERFA signés originaux. Donc juste une simple saisie sur votre espace Ma Atlas Entreprise nous suffit. Après, on a 20 jours calendaires pour étudier le dossier. Si tout est bon, on vous valide, on vous envoie un accord de prise en charge à vous et à l'organisme de formation. Et voilà, pour vous indiquer les montants qui sont pris en charge. Et par contre, s'il y a des erreurs, on vous envoie un courrier de relance. Donc attention à bien activer les notifications aussi sur votre espace Ma Atlas Entreprise. Voilà, parce que parfois, il y a quelques petites erreurs, quelques petites coquilles qui peuvent s'être glissées. Et du coup, dans ce cas-là, vous avez un courrier de relance. Voilà, ou sur les points, concernant les points sur lesquels vous devez faire une modification, donc une correction. Tout se passe sur votre espace Ma Atlas Entreprise. Donc, soit pour faire une correction parce qu'il y a une erreur qui subsiste depuis le début d'exécution du contrat, ou alors nous faire parvenir un avenant. Voilà, donc tout se passe par votre espace Ma Atlas Entreprise. Donc ça, c'est très, très important. Voilà, donc parfois, on se rend compte que les entreprises ne nous ont pas fait parvenir la saisie du CERFA et pensaient que c'était automatique. Non, c'est pas automatique, il faut bien passer par Ma Atlas Entreprise. Voilà pour les outils. Donc, vous avez aussi Mentor Atlas. Donc, Corentin en a parlé tout à l'heure. Donc, Mentor Atlas, n'hésitez pas surtout à faire un tour, à fouiller. Et puis, il y a aussi donc les foires aux questions. Les foires aux questions, donc soit pour le contrat apprentissage ou le contrat de pro. Voilà, donc n'hésitez pas à vous rendre dessus. Voilà, c'est les questions qui sont les plus courantes, on va dire. Et voilà, et encore une fois, on est là aussi à votre disposition. Voilà pour nos outils. Je pense que je n'ai rien oublié.
Alors, je reviens sur la présentation et je passe. Alors, la partie promotion des métiers peut-être aussi. Oui, c'est vrai. Effectivement, on est missionné par nos branches, en fait, parce qu'on sait, voilà, comme je l'ai dit au tout début de cette présentation, on sait que vous avez énormément du mal à recruter. Et on est là aussi, on a une mission aussi de promouvoir vos métiers. Donc, on organise pas mal d'événements, notamment des journées d'orientation et d'alternance. Donc, on se rend dans des lycées. Et du coup, c'est toujours intéressant si vous êtes, si vous voulez participer, donc faire découvrir votre métier, si vous voulez être un ambassadeur pour votre métier. N'hésitez pas à revenir vers nous directement du coup sur les adresses mail qui vont suivre juste après voilà, pour nous faire signe. C'est toujours intéressant de pouvoir, voilà, on recherche toujours nos adhérents qui sont intéressés pour parler de leur métier. Donc les JOA, ça se déroule dans des lycées et en fait, sous forme d'ateliers, on fait découvrir des métiers et l'alternance. On a également 4 sites dédiés à l'alternance et à la promotion des métiers. Donc, j'assure mon futur pour les entreprises du secteur de l'assurance, jecompte.fr pour les entreprises, pour les experts comptables et commissaires aux comptes. J'investis mon avenir pour toutes les entreprises bancaires et financières. Et concepteur d'avenir, donc pour tous les bureaux d'études, donc qui dépendent de la convention Syntec. Voilà, donc sur ce site internet-là, voilà, il y a un annuaire de formation donc, qui est l'index aussi Atlas. Voilà, donc il y a pas mal de vidéos pour montrer les métiers, pour vous faire découvrir vos métiers. Voilà. Et on a du coup aussi pas mal de communications qui sont faites pour promouvoir votre métier, promouvoir l'alternance également. Voilà. Donc n'hésitez pas surtout à nous faire signe si vous êtes intéressé pour promouvoir votre métier. Voilà, donc comme on le disait tout au long de cette présentation, donc on marche par antenne et une antenne est à peu près égale à une région, je dis bien à peu près. Ce qui fait que voilà, donc il y a une adresse mail par antenne. Donc je vous laisse bien prendre en photo voilà, bien noter les adresses mail. Donc voilà, comme vous voyez, en fait, il y a plusieurs régions aussi qui conservent. Il y a une antenne pour plusieurs régions, pardon. Donc n'hésitez pas à vous aller directement nous envoyer un mail. Et comme je le disais tout à l'heure, si vous vous trompez d'antenne parce que parfois vous êtes basé, par exemple, imaginons en Normandie, mais que le siège est à Paris et que votre conseiller est à Paris, voilà, c'est pas grave. Hein, si vous nous envoyez un mail à l'antenne Lille, moi je rerouterai du coup au bon interlocuteur. Donc voilà, mais on fonctionne bien par siège social où il est situé. Et on a aussi la plateforme téléphonique. Excuse-moi, Corentin, je t'ai coupé. Non, vas-y, c'était ce que j'allais dire en plus. Donc, vas-y. Ok, super. Donc, on a bien une plateforme téléphonique donc, qui est dédiée vraiment uniquement pour vous, les entreprises. Donc, le numéro est affiché juste ici et vous avez plusieurs choix quand vous nous appelez. Donc, vous avez par exemple un problème de facturation, vous avez un problème de web, enfin, vous devez contacter la web assistance. Donc, c'est le choix 4 si je ne me trompe pas. Ou alors, si c'est pour un dossier ou une question sur l'alternance, prise en charge, etc. Voilà, c'est le choix 1 ou 2. En tout cas, voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin d'une réponse voilà, de premier niveau et tout de suite, n'hésitez pas à passer d'abord par la plateforme. C'est ça, la plateforme téléphonique, ça sera effectivement pour une confirmation, une question, on va dire entre guillemets, alors pas bête parce qu'il n'y a pas de question bête. Oui. Mais voilà, c'est juste vous voulez savoir le suivi de votre dossier, la rémunération, vous appelez la plateforme. Par contre, le mail de l'antenne régionale, ça sera plutôt pour un contact auprès de votre conseiller, pour aller un peu plus loin dans votre stratégie de recrutement des alternants, voir ce qui est possible de faire et vous accompagner dans cette stratégie-là. Voilà, il y a deux quand même niveaux de contact. Tout à fait. Et alors, Morgane vous a dit de prendre en photo effectivement la slide, mais vous pouvez aussi, et peut-être ça sera un peu plus simple, télécharger les documents, le support, c'est comme vous ne l'a pas dit au départ, ça. Peut-être que certains l'ont déjà fait, où vous posez des questions. Vous avez également la possibilité de télécharger les documents et notamment du coup le support de présentation qui reprend donc les slides, mais il y a plus d'éléments parce que il y avait des jolies photos quand on a parlé du tutorat et des ruptures. Mais là, il y aura des phrases qui seront marquées et qui reprennent un peu ce qu'on vous a dit, un peu plus en détail. Et vous aurez donc du coup la slide sur les contacts. Donc là, vous pouvez la télécharger, la garder sur votre bureau pour pouvoir avoir les contacts directement. Ça sera plus simple. Tout à fait, tu fais bien de le dire. Oups, hop. Voilà, donc comme je vous le disais,
Il y a pas mal de webinaires qui sont proposés au national. N'hésitez pas directement à aller sur le site donc opco-atlas.fr. Dans l'onglet agenda, vous aurez tous les éléments et vous pouvez aussi directement parfois rencontrer directement votre conseiller, le cas échéant. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses qui sont indiquées dans l'agenda. Voilà, donc vous avez un webinaire sur la rémunération du contrat d'apprentissage le 23 mai, sur les tuteurs le 25 mai et sur les aides financières le 16 mai. Donc la semaine prochaine. Et voilà, et on vous remet un webinaire sur les aides et un autre sur le contrat d'apprentissage. Et il y en aura également sur le second semestre. Voilà, j'espère sincèrement que le webinaire vous a plu et on a pu répondre à vos interrogations, notamment pour ceux qui recrutent pour la première fois. N'hésitez pas du coup à envoyer des mails ou à appeler la plateforme téléphonique. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention, d'avoir répondu présent. Et puis j'espère sincèrement que ça vous a plu. Merci beaucoup, merci à tous, et puis à très vite sur un autre webinaire, j'espère. Bonne journée. Bonne journée à Au tous. revoir. Au Au revoir. revoir.